très belle page culture, hein, quand même, cette pause. Ça pourrait aider, pas seulement, j'ai pensé directement aux finalistes qui vont participer à l'examen d'État cette année, mais ça peut aider n'importe qui à se cultiver. Vous pouvez retrouver un endroit, ne serait-ce que pour frimer ou même pour réussir à un test, répondre à des questions sur cette culture congolaise très riche en diversité. Là, c'était les masques. Merci à Jocelyn Toumba. Merci à Mike Tomba aussi. On sait qu'il veille au grain à un contenu de qualité ici sur nos antennes à Télé 50. Rufus m'a rejoint depuis. Il porte l'Afrique aussi sur sa main, autour de sa main gauche. Ouais. Oui, ça doit être un cadeau précieux, tout comme cette nouvelle paire de chaussures. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher. Tout se porte bien de ton côté. À merveille, malgré ces pluies à répétition. C'est presque tous les jours cette semaine. Mais aujourd'hui, j'ai confirmé que ce n'était pas violent. C'était le cas. Ce n'était pas violent à quelle heure? Ça a commencé avec brutalité. Oui, avec brutalité. Toi, tu dormais pas? Ben, je dormais, mais moi, quand il pleut, j'entends direct. Hein. Je me lève directement. Ça a commencé vers quelle heure? Moi, je me suis rendu compte vers 2h30. Ok. 2h30, 3h. Tu faisais quoi? Non, je faisais Tu rien, dors je seul, dormais. j'espère. Je dormais. Seul? Effectivement. Effectivement, je dors seul, très seul, mais trop seul. Tu tournes. Je tourne au lit, donc de toutes les positions en tout cas. De toutes les positions. Mais un jour, bientôt là, je serai plus seul en tout cas. La semaine a commencé fort pour toi parce que vous étiez avec le cardinal Ambongo. Ouais, tu m'as le fouillé à week-end. l'édition. Le week-end, les dimanches, on est avec les cardinals, avec ces messages qui sont toujours frappants. Donc, des fois, on sait déjà de quoi on aura à faire dans le message du cardinal, mais l'homélie, ça nous réfère à la Bible et ça nous réfère aussi à nos réalités. Ça nous rappelle en tant que jeunes notre engagement, en quoi nous devons être déterminés, en quoi nous devons ouvrir les yeux pour voir cela qui nous dirige, pour dénoncer là où il faut dénoncer et encourager là où il faudra encourager. Un dimanche mêlant politique et religion parce que le président de la République aussi est allé à son église d'attache, Philadelphie, qui clôturait un programme de prière. Il a même reçu des ovations du pasteur, ce qui n'a toujours pas été bien interprété par l'ensemble de l'opinion publique. Oui, les autres ont dit c'est de l'exagération, c'est mal placé, ceci, cela. Ils ont dit c'est humain, c'est normal, tout le monde aimerait avoir un président de la République parmi ses fidèles. Non, mais c'est son église, c'est là où il prie en tout cas. Il y allait aussi avant d'être président? Je crois bien, mais il n'était pas vraiment dans le projecteur, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, il n'était pas vraiment dans le projecteur, mais je pense qu'il partait très souvent parce que c'est son église. Je viens de me souvenir d'ailleurs que quand il décide de se séparer de la coalition Lamuka à la veille de 2019, c'est-à-dire pour les élections de 2018, il avait tweeté, c'est un de ses derniers tweets d'ailleurs sur son compte Fachi 13, répondant à Martin Fayoulou au nom du Dieu que vous et moi prions à l'église Philadelphie. Donc il l'avait déjà annoncé avant même d'être président de la République. Donc il s'y rendait régulièrement, mais comme il n'était pas sous les projecteurs, on n'allait pas savoir. Par exemple, moi, un jour on pourra dire il s'attache à l'église catholique et pourtant je suis catholique, je pars à l'église, mais comme il n'y a pas de caméra à tout moment pour me filmer à l'église, donc qui devra se rendre compte? Ce n'est pas comme Nathan Diamouette qui mobilise les médias quand ils vont le voir, comment il entre, il prend une photo à la grotte, quand il donne l'offrande, il monte, il va mettre sur son statut WhatsApp. Il va faire un montage, il met sur son statut WhatsApp. Alors, quelles sont les nouvelles? Qu'est-ce que tu nous ramènes? Voilà, on va commencer avec cette première partie en prenant quelques captures de vue sur Banamboka Congo, c'est que vous avez suivi. Et il y aura une vidéo des transitions comme à l'accoutumée. Et puis on va y aller avec les tweets d'autres médias, comme d'habitude. On va commencer avec Ça fait débat que vous avez présenté, Christopher Ochokoum, le vendredi dernier avec vos 4 invités. Quatre invités qui parlaient le même langage. Ouais, j'ai vu ça dans les commentaires. Il n'y avait pas débat. J'ai vu ça dans les commentaires. C'était vraiment un casting quand même unilatéral en tout cas. Un casting quand même vraiment unique, mais penchant vers. Oui, moi personnellement, pour ma défense, c'est pas moi qui présente Ça fait débat. Vous devez le savoir, c'est Arlette Boutella. J'étais déjà ici à la matinale avec toi d'ailleurs, et donc j'ai dépanné. C'est un casting que j'ai retrouvé comme ça, signé la production, qui a préféré ne pas faire de débat, mais que
récolter des idées de manière constructive. Donc c'était vraiment difficile de les confronter. D'avoir des contradictions. Parce qu'ils étaient tous en train de dire la même chose. Chacun prêchait pour sa chapelle et tous membres de l'Union sacrée quasiment. Donc il n'y avait pas débat. Voilà, mais les internautes ont quand même suivi, comme d'habitude, voilà, plus de 3000 vues pour ces Ça fait débat de Christopher Ochokum, dont 42 mentions j'aime ainsi que 25 commentaires quant à ce. Voilà. On va prendre l'émission suivante. Voilà, vous avez également suivi Au cœur du sport, où ces derniers temps on parle que du mondial, on parle que des léopards, et bientôt là on parlera aussi de la CAN. C'est déjà au mois de décembre. Et ben, la date, c'est... La CAN, je n'ai pas le début de la date exacte. Mais c'est au mois de décembre. Oui, c'est en décembre. C'est que sûr. En tout cas, voilà, toutes ces questions ont été évoquées par Christian Bokaya et ses invités. Voilà, 6700 vues en 5 jours de mise en ligne, dont 105 mentions j'aime, ainsi que 17 commentaires. Voilà. J'ai vu même un commentaire où un internaute disait Christian Bokaya, mais un de vos invités, il insulte les coachs, il ne fallait pas l'inviter. Voilà, et cette émission a été plus suivie, comme d'habitude ces derniers temps, Au cœur du sport de Christian Bokaya. Voilà, on va prendre cette fois-ci Club 50. D'abord des commentaires, oui, merci Jocelyn. Celui-ci dit, Mavakala, il dit, construisez des stades, des infrastructures de haut niveau comme au Maroc. Voilà, on n'arrêtera pas de le dire, hein, on l'a trop souvent évoqué ici. On a préféré même, où on appelle, où on souhaite que les Léopards ne jouent plus au stade des Martyrs, qu'on ait au moins un autre stade pour les rencontres du point de vue national, que les stades des Martyrs restent au moins pour les championnats et autres. On espère que cet appel ou cette demande voilà, sera répondue par les autorités. Qui décide pour la construction des stades? C'est le ministre des Sports? Je pense en conseil de ministres, ils peuvent débattre de ça. Le ministre des Sports, le ministre des Infrastructures, ça peut être le ministre des Finances, Tourisme, Culture, Finances. Il doit y avoir une commission pour ça. Avec la volonté du président de la République, sans doute. Bon, comme on sait qu'il aime beaucoup le sport, il est très impliqué. En 7 ans, il est allé au stade de Martyrs plus que n'importe quel autre président depuis que la République démocratique du Congo est République démocratique du Congo. Donc, et il suit de près toutes les rencontres. Effectivement. Voilà. Un autre commentaire, il faudra qu'on marque beaucoup de buts, beaucoup plus de buts comme avant. On progresse, il faut redevenir 28e au classement FIFA comme en 2017 et à la CAN Maroc 2025. Ça va nous servir de préparation pour les derniers matchs des barrages intercontinentaux le 31 mars 2026 pour les gagner et battre soit la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie, voilà, pour décrocher enfin notre deuxième qualification, participation en Coupe du Monde de football après 1974, voici 2026, 52 ans plus tard. Voilà, c'est ce que l'on espère vraiment. Voilà, la suite, après Au cœur du sport de Christian Bokaya, vous avez également suivi Club 50, Jean-Marie Kassamba. Et comme tous les samedis, voilà, vous allez également suivre Club 50 demain, comme tous les samedis. Et voilà, 17 000 vues pour les samedis derniers de Jean-Marie Kassamba et ses invités où l'on a parlé de Doha. Voilà, on a parlé de Doha, on a parlé de l'opposition, toutes les crises, mais également l'hypocrisie occidentale. Toutes ces questions ont été évoquées dans ce Club 50, le club de 2 heures du temps de réflexion et d'opinion des invités reçus par Jean-Marie Kassamba. Vous étiez plus de 17 000 à suivre cette émission avec 243 mentions j'aime ainsi que 43 commentaires. On va prendre un commentaire sélectionné. Jocelyn Touba, on prend le commentaire. Voilà, François Kiangebeni Mata, il dit « J'apprécie l'annulation des visas pour les passeports diplomatiques et autres. Des gens qui ont beaucoup d'argent, mais nous les petits peuples, nous devons cascader pour avoir les visas des Qatar, par exemple. » Qu'est-ce que petit peuple va aller faire au Qatar? Chercher la vie. Les Congolais veulent chercher la vie partout. C'est pourquoi on dit on retrouve un Congolais partout, un peu partout en tout cas. Il serait mieux de supprimer les visas pour tout Congolais en lieu et place de seules les autorités. Si les présidents et les gouvernements peuvent nous aider à avoir les visas des Qatar facilement ou gratuitement,
et si nos autorités peuvent nous aider à obtenir facilement les titres de séjour et de travail aux Congolais vivant au Qatar. Voilà. Avec la visite de l'émir, les Congolais vont en Bogaté. Donc, mais on peut même pas qu'ils visitent. Visiter pas Bissau, on peut pas faire. Donc, Kalamine tu bandola tableau au Qatar, ne tu mesana na Chine. Ils allaient à non, na Chine, Turquie et autres, type comme à Qatar, voilà. Bissau to mesana na Bissau. Donc il a facilement. Voilà, on évolue. On évolue, Jocelyn. On va terminer avec cette émission de Jean-David Kilolo avec Mike Mukebai pour parler de l'accord au cadre de Doha. Voilà, et toutes les questions relatives. Encore une déception, c'est la question comme thématique de cette émission. Vous étiez plus de 9300 à suivre cette émission, cette partie de la matinale, bien évidemment, de Jean-David Kilolo, avec Mike Mukebai, 141 mentions j'aime, ainsi que 21 commentaires pour tous ceux qui ont suivi les réflexions de Mike Mukebai, que vous pouvez également aller suivre sur Banamboka Congo, ainsi que les extraits sur tous nos comptes sociaux, que ce soit sur Twitter, Facebook, ainsi que TikTok. Voilà. On va prendre les commentaires pour terminer cette première partie. Le premier, c'est Honoré Diango. Lui, il dit c'est super bien, une belle émission avec un invité qui est à la hauteur, chapeau bas. Et puis, José Ayona, lui, dit belle émission pour l'édification de nos compatriotes, chapeau bas Mike Mukebai. Allez de l'avant, Mike, en éclairant la lanterne de notre peuple. Reconnaissance méritée. Voilà. Mike, Kalambaï Mike. Oui, l'honorable Kalambaï Mike. Voilà. Mukebai, Kalambaï, à quoi vous n'avez On évolue juste là, c'est la dernière capture, non, le dernier est là. Voilà. Légende de l'histoire lui dit, apparemment, la RDC se résume à Kinshasa vraiment. Ici, nous manquons d'eau, d'électricité, il n'y a pas d'emploi, le chômage est élevé et nous n'avons aucun avenir. Nos pères à la Gécamine n'ont pas encore reçu leur décompte final. Je me demande s'il parle de quelle province, parce qu'il n'a pas énuméré sa province, mais il évoque que pour lui, la RDC ne se résume qu'à Kinshasa. Tout est focalisé sur Kinshasa. Mais sachez-le, vous trouvez que nous aussi à Kinshasa, on a les mêmes problèmes que vous avez évoqués. Problème d'eau, problème d'électricité, problème d'emploi, le chômage aussi est élevé. Peut-être pire encore à Kinshasa. Peut-être pire encore à Kinshasa. Voilà. Partout des problèmes. Partout des problèmes. Voilà. C'était la dernière capture pour cette première partie. On prend tout de suite alors la transition avant la deuxième partie. La transition, ça concerne les cadeaux. Quels cadeaux faut offrir aux enfants? Est-ce qu'il faut faire des surprises inattendues qui vont énerver les enfants ou bien des surprises qui vont plaire aux enfants? Ok. Ensuite. Don't break the box. No, open it. It smells. It smelled like glory in that box. Hold on. It smells like. How do you open it? It smelled like the controller. It smells like glory. I smelled the controller and I smelled the It box. smells like glory. Hold on, see, stop. Really? Wow. Where's our controller? I'm here. L'autre, il est carrément sorti.
Terrible. C'est un Maël, vraiment. Maël, Ah, ça, on Athéna peut- au métao. Bientôt, hein, c'est Noël d'ailleurs, il faut Ouais, se ouais, préparer. ouais. Je crois aujourd'hui c'est Black Friday. Donc vous pouvez avoir des cadeaux à bon prix déjà achetés pour les échanges de vœux. Noël, c'est dans quasiment moins de 30 jours. On va souffler, bon pas souffler, j'avais dit que Christian Kalonji sera là pour la minute d'information. Il est déjà dans l'autre plateau, donc on va voyager vers là-bas pour revenir plus tard. Bonjour Christian. Bonjour Christopher, on va apprendre les grands titres de l'actualité tout de suite. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé en Serbie à l'invitation de son homologue serbe Aleksandar pour une visite d'État de 3 jours. Le chef de l'État est accompagné de la première dame. Cette visite s'inscrit dans le prolongement de la rencontre que le chef de l'État avait eue avec le président Aleksandar lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. En justice, le procès Roger Lumbala se poursuit en France, invité à comparaître. Les victimes pygmées venues d'Epoulou et Mambasa ont témoigné d'actes de viol, de meurtre et des travaux forcés subis. Et puis en Afrique, après avoir été renversé du pouvoir, le président déchu de la Guinée-Bissau, Oumaro Sissoko Embalo, a été exfiltré vers le Sénégal, où il séjourne actuellement grâce à l'intervention de la CEDEAO. L'organisation a suspendu la Guinée de toutes ses instances. Merci à vous de nous avoir suivi. L'information revient tout à l'heure à 9h sur votre chaîne à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci beaucoup Christian, je reviens à toi, Rufus Lukanga, pour les différents sujets de la semaine. Qu'est-ce qui a fait réagir les internautes? Voilà, ce qui a fait réagir les internautes, c'est surtout ce qui s'est passé, je ne sais pas si je dirais ce week-end. Week-end, il va être jeudi, hein? Tout va bien. Non, vendredi. Vendredi. Vendredi Sur soir. Bon, jeudi. Ah, ça, c'est de la fainéantise. Voilà, ce qui s'est passé jeudi à l'hémicycle à l'Assemblée nationale avec l'interpellation du ministre de la Santé pour expliquer ce qu'a été ces histoires de BBL, les structures, les centres hospitaliers, hein, voilà, qui parlaient qui font des injections pour les BBL, tout ça. BBL, les ACA, pas ou bien. En tout cas, BBL, ça veut dire Brazilian Butt Lift. Donc, Ouais, je crois que c'est pour... quand on dit BBL, c'est essentiellement pour les fesses. Okay. Mais pour les autres, ça a aussi d'autres noms. Les lèvres, je ne pense pas que nous, à notre niveau ici, en Afrique, on a besoin de lèvres pulpeuses. Déjà, Dieu nous a bénis pour ça. Il y a les seins aussi, on coupe. Il y a le ventre, les positions et tout ça. Il y a beaucoup d'opérations. Les cuisses. C'est dans la Se souper, t'as double menton. Tout ça. Voilà. BBL qui a pris de l'ampleur, surtout à Kinshasa, avec nos jeunes sœurs qui voyagent parfois, mais à Kinshasa, je ne sais pas si ça date des camps, mais voilà, moi, Makélélé, c'est ce qui a fait qu'on puisse interpeller le ministre de la Santé pour s'expliquer sur la situation. Et ce dernier a expliqué la circonstance et a interdit voilà, tous ces centres en disant qu'ils mènent leurs actions de manière illégale. Voilà. Et comme les tweets, un jeune patriote congolais, pas de BBL au Congo pour des raisons médicales. Le ministère de la Santé interdit et ferme les centres de chirurgie esthétique pratiquant ces BBL. Voilà. Et on va voir ce que ça va donner. Et c'est une décision devant les élus, mais la pratique, on observera, centre Ngwezawapi, est-ce que c'est localisable, c'est connu?
des autorités du pays. On verra si ces centres. En tout cas, moi, j'ai seront suivi réellement des fermés. témoignages des gens qui ont perdu la vie après avoir fait cette opération ici à Kinshasa. Oui. Une jeune dame, notamment, elle est partie en cachette avec son chauffeur. On parle de l'avenue de la Justice, là, à côté. J'ai lu ça sur actualité.cd, je crois, cet article-là. Vous savez, il y a un commandement, non? On peut cet exemple. En tout cas, je ne sais pas, sur l'avenue de Justice. On n'a même pas écrit Namur, tout ça, pour identifier les centres. Voilà, c'est ça maintenant le défi même que je voulais dire. Est-ce que quand on interdit, on a identifié déjà là où on a l'habitude de faire ça, on est allé fermer? C'est ça des questions qu'il faudra se poser en tout cas. Et vous-même, en tout cas, je pense que les personnes qui vont participer à la réussite de cette interdiction, à cette prévention, c'est vous-même les personnes qui êtes tentées de faire ça. Comprenez que vous êtes en train de mettre votre vie en danger. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas suffisamment de médecins spécialistes ici au Congo. C'est déjà suffisant pour protéger votre vie. Il y en a moins. Si vous tenez vraiment à faire ça, prenez un billet d'avion, allez le faire ailleurs où il y a des spécialités. Pour le moment, ici, il n'y en a pas encore. On a délivré d'autorisation à personne pour le faire. Donc c'est comme si vous allez vous tuer vous-même. Donc, en cachette, vous faites en cachette, ok, vous risquez votre vie. Et quand vous allez mourir là, ce sera difficile même de porter plainte contre la personne qui vous a fait subir cette opération-là, parce qu'officiellement, il n'est pas reconnu. Voilà. Il n'est pas reconnu. Il est redemandé à préservez votre vie, surveillez votre ligne, faites du sport en attendant. Si vous avez suffisamment d'argent et que c'est urgent, alors prenez un avion, allez le faire dans les pays spécialisés. On parle de moins des spécialistes ici en RDC. Ils sont au nombre de combien? Est-ce qu'il a dit moins ou même absence totale? Est-ce qu'il y a des Congolais vraiment spécialisés dans ça, qui font la pub? Bon. Parce que moi, j'ai TikTok, hein. Je regarde même les influenceuses qui ont lancé le mouvement. Personne n'a fait ça ici. Elles sont allées le faire ailleurs. Oui. Donc, ceux qui veulent suivre et ressembler aux influenceuses, ce sont eux qui sont docteur Wana Bayer. En tout cas, c'est du pour eux, suicide. en tout cas. C'est vraiment du suicide. Oui. C'est du suicide. Voilà. On va prendre les réactions. On prend les réactions juste là, de ceux-là qui ont réagi par rapport à ce sujet. BBL, Alfred Akwala, il dit les femmes noires sont bien garnies biologiquement. En tout cas, 90%. Les 10%, normalement, s'ils ont des hommes qui connaissent, ils peuvent les aider à les développer naturellement. Pas besoin de ces chirurgies très dangereuses, surtout chez nous où le système n'est pas prêt. Voilà, là c'est la réflexion d'Alfred Akwala. Je ne sais pas si vous voulez dire quoi, de les aider à se développer, à les développer naturellement. C'est pas avec Bamakasa, Bokoko ou quoi. Voilà, lui-même il sait ce qu'il voulait dire par là, mais une réflexion où il parle de 90%, surtout les femmes noires, hein, les Congolaises, 90%, on a déjà des belles formes physiques. Des belles formes physiques, les 10% restants, voilà. Contrairement aux blancs, les formes de blanc, parfois, ça laisse à désirer que nous, le noir, en tout cas. Voilà. On prend un autre commentaire après Alfred. Taylor Fatih Andrade. Lui, il dit, si 17 provinces manquent des médecins, à qui la faute? Déjà, il a interdit les affectations des médecins. Il n'y a pas de mécanisation pour le NU. Pas de primes, moins de motivation. Il doit s'attaquer d'abord à ça avant BBL. Voilà, ces derniers qui interpellent le ministre de la Santé, la primature ainsi que la présidence en parlant des affectations de médecins. Et il évoque aussi la problématique de la mécanisation des nouvelles unités, mais également les primes et ainsi que la motivation qui manque pour ces derniers. C'est ce qui fait que l'on a eu moins de médecins dans plusieurs provinces en République démocratique du Congo. Là, c'est d'après Taylor Fatih Andrade. Un autre commentaire après Taylor, on va le prendre. Moutoni Carlène, mais il est incapable d'interdire l'importation de produits éclaircissants. Ces pays a de sérieux problèmes. Voilà. Onguenia qui dit donc on a juste besoin de médecins qualifiés en chirurgie esthétique pour reprendre la pratique du BBL. Voilà, là, hein, il mène encore une réflexion un peu plus élargie en disant que oui,
le ministre de la Santé dit qu'il n'y a pas de spécialistes. Alors, s'il arrivait qu'on a des spécialistes, donc on ne va plus interdire la pratique. On va reprendre la pratique au cas où on aurait des spécialistes ici au pays. On peut dire tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas que mauvais, hein, ces interventions chirurgicales. Parfois, quand c'est bien contrôlé, quand c'est correctement fait, ça fait partie des avancées de la technologie, de Mais la on a vu science. aussi des conséquences de nos compatriotes qui sont allés les faire à l'étranger. Ils ont aussi expliqué quelques conséquences qu'ils ont Oui, mais subies. même à l'étranger, il y a aussi des escrocs. C'est pas qu'à l'étranger, c'est que le paradis. Non, même là-bas, il y a aussi des escrocs. Donc, si tu vas chez un escroc, que ce soit à Kinshasa ou à l'étranger, tu subis le même sort. Donc, peut-être au moins, les non, bah, on t'a qu'un iPhone pris dans l'officiel, les a $2000. Il y a carton, il y a 1400. Ah, il y a dis-moi que 600 euros, tu penses avoir économisé. Et il est là-haut. Ceux qui carte mère, ceux qui display, ceux qui connecteurs quelques jours plus tard. Que ce soit il y a paquet, carton, c'est ça, sans les conséquences. Alors on doit aussi interdire les produits éclaircissants, l'importation des produits éclaircissants, comme le demande un internaute. Et je pense que c'est déjà interdit, l'importation, oui. Normalement, je pense que c'est interdit. Bah, produire un AO pour dépigmenter la peau, je pense que c'est interdit déjà. Au niveau de l'OCC, il y a Roko Taboué. Déjà. En tout cas, je pense, si je dis le contraire. Au Tambola, il n'y en a pas. Si, mais on a interdit mes alliés, non? Oui, mais c'est interdit. C'est interdit, mes alliés. On arrête qui? Mais on compte, non? Bah, tu vois, dans ma moto, moi j'ai vu beaucoup de gens. Dans tous les convoquants dans le magasin, moto, tu vis combien? 8000. Et c'est ah, c'est Bakangi Miso. Avec 10 000. Donc voilà. Il y a d'un côté l'interdiction et de l'autre côté la faisabilité. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Et puis voilà. Ce qui pose problème, c'est ce qu'on demande aussi pour les BBL. On peut bien beau interdire devant les élus, mais la faisabilité, détecter aussi ces centres, ça sera encore un peu compliqué. On verra. Voilà, on prend la suite. Après ces deux autres commentaires, un autre, M. Carmel lui dit fermeture ou régulation. Et s'il pose la question, les ministres s'instruisent-ils sur TikTok? Le gouvernement a-t-il un plan quant à ce? Sait-il au moins qu'une part non négligeable du tourisme thaïlandais repose sur la recherche des praticiens de ce type d'intervention? Voilà, beaucoup de questions de M. Carmel au gouvernement, principalement au ministre de la Santé sur cette pratique des BBL. Elle lui dit, on doit fermer ou bien on doit réguler? On doit fermer ou bien on doit réguler? Parce que si en on attendant les spécialistes, on interdit d'abord. On interdit d'abord. Quand les spécialistes seront là. Parce qu'il y a urgence de sauver les vies. Et quand les gens meurent, l'État, là, il s'agit de sauver des vies. Donc, on prend d'abord les décisions les plus fermes possibles et le reste... Quand les spécialistes seront là, on rouvre. Voilà. Après Carmel, on évolue. Voilà. Pascal Moulégois qui nous amène encore ce sujet. Des enseignants qui abandonnent la craie pour l'or et les cacao. Des élèves qui abandonnent l'école pour ramasser des sauterelles. Ça se passe en Ituri. Inquiétant, hein? Inquiétant. Des enseignants abandonnent la craie et les élèves aussi qui fuient l'école pour les sauterelles. Sauterelles, la ligne des araignées. Les banques. Les banques, voilà. Non, et ça, bleu, belé, moi. Moi, je me rappelle au collège, tu m'as dit qu'au Canada, et ça, wapi. Biso to fréquentera peut-être sous bisika au bango ya raté. Papa. Neti yo na journée na mobimba. Refuse. À quel moment kutana na matiti bazamba boy au tambola. Ma foule est belé au qui dans la foule. Hein? Na journée na moment ni ya journée qui dans la foule. Te kokende te comment nango. D'abord au changer débat parce que les banques ils ont foule té. Les banques ils ont mis na pelouse. Na pelouse. À quel moment de ta journée toi refuses? Quand tu quittes chez toi, tu viens tu passes toute ta journée ici. Au moins, les banques
Tant que vous avez la classe, na Bobotoana, Saint-Albert, Pelouse, on a eu au moins facilement. Donc c'est sûr que na Boboto en ce moment, peut-être dans le monde à Bango, mais bis tout le monde à Bango. Quotidien la bus est changé. Au moins les pour Babungate. les pour Ils a sonné, les pompons à sonné. En français, ils vont demander. les pour la française à Sounini. Ce terrain est vraiment dans les banales. Alors, on forme, tout ça, la compétition, on a congé tout quand on a bouteille. La bouteille. Bouteille n'est pas maïbo. Au Canada, banque, on a ça là, au quotidien, na 4, quotidien, na 4. Dédé Pessibiso réponse à l'obéni. Ah, ben, c'est photo, il y a oh, sauterelle. Libéry, les pongo. Ah. Oh, sauterelle. Oh, sauterelle. Oh, les banques. Oh, les banques. Pas pour moi, sous sauter. Quand tu vas ça là. Ah. Yann, on y. Ma papou. Ma sala. Ah, ma sala. Ok. Voilà. Mais bah, tu as vu pour moi, on a quand kokolo. Bah, on a quand même biso. Nous, quand même pour nous, ils sont pas. Ni pour nous, oh, azaya quand. Non, on a grandi en tout cas. Voilà, on va prendre le commentaire quant à ces enseignants qui abandonnent la craie pour l'or et les cacao. C'est inquiète. Qui vont enseigner les élèves aujourd'hui en Ituri? Et on évoque qu'ils sont même plus de 500 à abandonner la craie pour l'or et les cacao. 500, c'est déjà presque un territoire. Hein? C'est tout un territoire en tout cas. Voilà, on prend les commentaires, Jocelyn, à ces sujets des élèves qui abandonnent la craie. Oui, on prend les commentaires. Voilà. RDC, mon pays, lui dit il faut bien préciser des enseignants non mécanisés. Il dit que la majorité qui abandonnent la craie, ils sont non mécanisés, ils ne sont pas payés, voilà, ils se sentent dans cette difficulté, c'est pourquoi ils abandonnent la craie pour d'autres activités. Voilà, hormis ces commentaires de RDC Congo, mon pays, voilà, on va prendre notre. Les Échos, lui, dit comment transmettre quand on ne tient plus debout. Voilà, comment on va transmettre aux élèves la matière quand nous-mêmes, on a du mal à rester debout, on a du mal à résister aux situations. Voilà, après les Échos, un autre commentaire, Miss Messi. Il dit si le ministère tenait à ce que les enseignants restent, il n'embaucherait que les titulaires. Désormais, il y a 25% des contractuels, donc il est bien normal qu'ils partent quand ils les souhaitent. Est-ce que les entreprises forcent les intérimaires à rester si mieux ailleurs? Voilà, des questions qui se posent. Cette internaute qui a réagi, Miss Messi. Voilà, une autre réaction. Voilà, Norbert, il dit, avec cette conjoncture actuelle, mieux vaut Nassala Bilanga Papa, un enseignant qui touche 300 000 francs à Kotonga Mokolo Nini. C'est d'après Norbert Kikobia, qui a également réagi quant à ce, avec un salaire de 300 000 francs, l'enseignant va prendre soin de sa famille. Comment? Je me pose la question, pour les enseignants qui sont payés en francs avec ce genre de montant, s'il est père de famille, comment il paye le loyer? Déjà, les loyers, en majeure partie à Kinshasa, c'est en dollars. Il faut d'abord acheter les dollars. Et après avoir acheté les dollars, payer le loyer, nourrir la famille avec d'autres besoins connexes. Comment s'en sortir avec 300 000 francs? C'est très compliqué. Il y a un moment où on a des travaux, travail manuel et comment on te l'entend à sardine, on te l'entend à 2000. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. Hein. Oui. Pour que l'enseignant se retrouve. Terrible, en tout cas. Voilà, on prend la suite. Après Norbert, on prend une réflexion d'Israël Mbele Bondenga. Il dit, c'est la raison pour laquelle chaque fois que je bois, je deviens très prudent avant de traverser la route. Je regarde à gauche pour les motos, à droite pour les voitures, en haut pour les avions, et puis en bas pour les bombes. Enfin, je regarde derrière pour les kidnappeurs et les policiers. Et finalement, j'attrape ma bouteille de bière fortement et je marche en zigzag pour éviter les balles.
En tout cas. Une réflexion digne des musiques. Hein? Pour l'ami de rappeur, ancien rappeur. Non, si un rappeur actuel. D'où le kidnap. On enregistre, on va débuter ça. J'informe à tous les téléspectateurs que Christopher Ochokou fut musicien. Consommation propre. Comment on a d'où les arrêts? Crisso. Hein? Crisso. Crisso. On dit ça combien de dire? Bah 3. 3. Les contenus, ça parlait de quoi? Non, mais c'était des textes seulement pour l'école, tu vois. En tout cas, c'était vraiment que l'école. Ça va clip. Non, n'importe quoi. Les clips, maintenant, c'est l'édition du journal. Kachoko soit quand tu bois, au type extrait le journal, les émissions. Ça ira. Non, merci. Au cas où, consommation. Il t'arrive des fois au quotidien? Une fois par année. Ça c'est moi. Quand j'ai envie de rire. C'est dans les mails. Mais les voix, quand tu entends ta voix, tu dis que... C'était une voix de gamin. Hein. J'étais jeune. Je devais être en 4e, 5e. 4e, 5e. Voilà. L'artiste Christo, on espère qu'un jour il va reprendre les games. Il va reprendre les games. Voilà. On évolue. Après Israël, Mbele, Bondenga. On évolue Jocelyn. Jocelyn peut dire Zara musicien Nakala. Je pense bien. Ntumba? Oui. Parce qu'il est accro au hip-hop, au rap. C'est vraiment son monde aussi. Jocelyn a grandi dans l'église, hein? Vous sentez? Non, mais l'église, c'est pas un problème. L'église, c'est pas un problème. Ami personnel à pasteur Moïse Mbi, qui a livré un grand concert aussi ce week-end à Paris. À Paris, oui. C'était plein, hein? Ah ouais. Et il sera en Belgique, je crois, en décembre aussi, le 6. Ouais. Les gospels aussi en Europe, ça va. Oui. Il n'y a pas que Fali Poupa. Le 2. On attend au Kenya. Le 2 mai. Oui, c'est toujours dans mon programme. Toujours. Au côté Stade de France. Voilà, 7 sur 7 qui tweet. Foot, Umbro et la FECOFA prolongent leur partenariat technique jusqu'à fin 2026. C'est-à-dire que si on va en Coupe du Monde, c'est Umbro qui va nous donner notre maillot. Ouais. Mais il faut que va proposer mieux, hein? C'est même ce que l'internaute dit en commentaire. Il faut nous changer ces maillots, il faut nous changer. On est habitué qu'à ça. C'est le même maillot, Et les maillots. Et même que c'est très difficile de se procurer les maillots originaux. On ne sait pas comment ça se passe. Ouais. Tu veux acheter le maillot, tu dois l'acheter où pour que cet argent-là peut-être rentre à la fédération. Je ne sais pas. Hein, tu as envie de contribuer. Comment c'est organisé en tout cas avec Umbro? Hier même, je vis un internaute qui parlait que ce n'est même pas affiché dans les sites de la structure. J'ai douté de cela, je suis allé vérifier, il n'y en a pas. J'ai vu de tous les clubs, même des équipes nationaux, ou même des clubs africains, où on appelle ça un équipement. Mais Bissou Zate, quel genre de partenariat qu'on a signé avec cette entreprise? Ou bien on a signé avec une succursale, une entreprise de sous-traitance avec Umbro ou comment? Parce que dans les sites officiels, il n'y en a pas. En tout cas, ça fait poser des questions. Il n'y en a pas. Ça fait poser des questions. Il n'y en a pas. C'est ce maillot, hein, justement, que Justin est en train de nous afficher. Quand il y a un échange à la tête. Original P, c'est difficile d'en avoir. Mais ils ont présenté ça il y a combien de temps déjà? 2-3 ans? Tobete Langokan. Tobete Langokan, 2023. 2023. 2015 P, t'es. 2015, 2015. Tous à Ranani avant. Oneis. Voilà, Oneis. Avec voilà. On est avec Oneis, voilà. Oui, on est avec Oneis. Oui. Bah pour moi, Nike Baya, toi qui es Coupe du Monde quand même. Je t'ai dit. Je t'ai dit. On verra en tout cas. Mais jusqu'à juin 2026, donc Tozaka Nango. On prend les commentaires. Voilà, celui-ci, Christian Moupemba, il dit Umbro ne vous a pas respecté aucun maillot sur les sites officiels. Voilà, c'est ce commentaire qui m'a même tiqué d'aller vérifier. Aucun maillot en boutique, mais vous renouvelez quand même avec eux. Et puis Matthew lui dit les maillots sont toujours introuvables. Et puis l'autre ajoute Umbro lui-même
ne connaît pas ces partenariats. Bok signé na sous-traitance à la place, il y a fournisseur Yemoko. Nyoso Pobolia Kaka Bongo. Voilà, c'est d'après encore cet internaute. Yango Mayo, il y a RDC, na site, il y a Umbro et Zalakati. Et Zamawa. Ils s'inquiètent. Voilà, on évolue. D'autres commentaires? Alpha Lumbo. Qu'est-ce qui manque à la fédération de faire un partenariat avec Nike, Puma, Adidas pour nous sortir des bons designs et produire des bons maillots? Si les Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Algérie l'ont fait, pourquoi pas nous, la RDC pourquoi pas nous? La RDC n'est plus comme avant. Voilà. Si les Maroc l'a fait, si la Côte d'Ivoire l'a fait, si l'Algérie l'a fait, pourquoi pas nous? De trouver au moins Puma, de trouver au moins Nike, de trouver au moins Adidas aussi, pour avoir ces maillots-là de qualité. On ne dit pas que Umbro, ce n'est pas de qualité, mais maillot officiel ou original, tout le monde a voté jusque-là. C'est pourquoi on s'étonne, en tout cas, jusqu'à ce jour. Voilà. Après, Alpha Lumbo. Un autre, Easy Moula, il dit, vous êtes malade, vraiment, comment vous pouvez faire ça? Vous n'écoutez pas les gens, ils ne nous donnent pas de meilleur équipement, mais vous prolongez les contrats, c'est regrettable vraiment. Monsieur Patrick Kachama, il dit, un contrat avec Umbro et Zalaka bénévolat, pas de maillot officiel, un manque à gagner pour notre pays. Voilà, là c'est Patrick Kachama également qui a réagi quant à ce. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou on prend la suite après Patrick Kachama? Voilà, une question pour vous, chauffeur Christopher. Vous avez collé un manuel. Vous avez collé un manuel automatique, pour lui, c'est rien. Alors, répondez à la question. Qu'est-ce qu'il doit faire? En avant ou en arrière, en tout cas, là, on sera à volant. Normalement, on a moins espace, Morana, hein? Au ballon, le chauffeur Jocelyn. Oui, bien sûr. Aux ici d'abord, aux moi ciment, après avancer, petit à petit, tu avances, tu recules, tu avances, tu recules, aux forme position à ça bon. Aux ici dans le volant, hein? Aux ici volant, aux ici ciment, quel boss, aux ici ciment, quel boss, aux ici ciment, quel boss. Plus aux au bal, ça peut volant, oui, mais là, faut être très minutieux parce que de la pneu avant. C'est presque déjà. Et même dans le ciment, on a brico, on a ce fan bien. Et surtout, la question, c'est à combien on a terrible. Voilà, on prend la suite. Voilà, la suite, c'est M. Silas Mimil Makangu qui nous amène cette réflexion. Un État stratège ne va jamais sacrifier sa sécurité sur l'autel de la paix. Une matière à réflexion que le professeur Cécile Mimil Makangu nous apporte. Et toutes ces stratégies ou toutes ces réflexions sont à trouver dans les 2 ouvrages qu'il a publiés récemment. Voilà, ceux-là qui étaient présents ont vécu cette ambiance de la publication de ces 2 ouvrages, notamment le chef ainsi que celui qui parle de la République démocratique du Congo entre l'impuissance et la puissance. Voilà. Ces 2 ouvrages sont toujours au point de vente qui sont énumérés dans cette capture, Monishop, Palais du Peuple, Rotana et même à l'église Philadelphie. Vous pouvez vous en procurer à la librairie Jean-Claude Ntumba Ministry, mais également à la librairie La Maison du Savoir. Vous pouvez vous procurer cet ouvrage ou même contacter les livreurs, notamment au 082 96 55 632. Voilà, l'adresse aussi est là si vous voulez aller sur place. Numéro 15 bis Avenue Milambo, Kinshasa Gombe, quartier au commandement, pour vous procurer les 2 ouvrages du professeur Silas Makangu, auteur et écrivain de ces ouvrages des chefs, ainsi que la RDC entre l'impuissance et la puissance. Voilà. Procurez-vous ces ouvrages également en ligne et pour essayer d'ajouter plus de connaissances à ce que vous avez déjà.
Voilà. Très bien. On a suivi longuement l'annonce du baptême de ces deux ouvrages. J'ai Effectivement. suivi l'élément de reportage aussi ensuite. Et voilà, là maintenant on a les adresses où les acheter. Sommela Nathan Nicolas Zouingantan à fort. Diamante. Ah, c'est très bien. Sommela Ata le chef. C'est très bien en tout cas, il faut beaucoup lire. Voilà, on va terminer avec une autre capture. Est-ce qu'il y en a? Voilà. Ça te dit quelque chose? Ça va pousse. On est dans une école. À l'époque. Bah, Poussou, comment de plus en plus moins. Hein? Encore une fois de plus, c'est parce que tu ne fréquentes pas les endroits où tu vas saler la rango. Oh, faudrait pas dire ça. Pourtant, il sera le roi bourgeois pour Refuse. Ouais. Il joue à Souko Genara Ngaba, c'est quand? Ngaba. Nakenda reportage na Inikin. Ngaba. Naleka Ngaba. Les Agui quand? Nakenda reportage na Les Inikin. Agui quand? C'était en février, si je ne m'abuse pas. Au mois de février. Dans mon tour, peut-être Azora Transport tous les jours, na rond-point Ngaba, à Ebi Situation pour son Oyo, à Kena Aéroport tous les jours, Marché de la Liberté, Pascal, Itabé, tout ça, à mon arrêt, Poussou. Non, dernièrement, on a Poussou. Na Bazigida, Poussou. Poussou, Sundu le Bisso devant le portail. Oh, il y a le retard. Il y a foule wana. Oui, on l'entend pas, foule. Ouais, apparemment foule est débordée. Kazanga peut sur bois Kamou. Ça passait, ça fait 2 jours devant chez nous. Si biso to Tindiga on a mis à ma poisée. Bon, il m'a Tindiga on a été que ceux qui s'est retrouvé rapide. Ceux qui s'est retrouvé rapide. Et comment la moto Gizi? Voilà. Gizi. Hein? Gizi. Gizi aussi. Hein? C'est Gizi, non? Gizi, hein? Keweseki, c'est ça, non? Keweseki. Oui, ils ont 3 pneus. Ah, bah, 3 pneus. Oui. Et comme moi, mon entreprise, j'ai un cousin qui a investi dans ça. Il a 3-4 abonnements et régulièrement, il vient récupérer la poubelle et à la fin du mois, vous le payez. Entrepreneuriat paye à moi. Entrepreneuriat, voilà. Aujourd'hui, on n'a pas eu de message? Je n'ai pas préféré dire parce qu'on avait connu du retard. Hein. Oui, effectivement. On avait connu quand même de retard. Jean-David Kilolo sera là. Tout à l'heure, il n'était pas là le vendredi passé. Il a sans doute beaucoup de choses à nous rapporter. C'est pour ça que j'ai préféré laisser le public suivre plutôt qu'interagir comme d'habitude. Quoi de prévu pour ce week-end? Christopher? Moi, personnellement, qu'est-ce que je vais faire ce week-end à part jouer au foot le dimanche? Ça ne bouge pas. Demain, c'est demain le 29 novembre. Ouais, c'est l'anniversaire de mon père. Ok, heureux anniversaire, papa. Samassi. Oui. Ochokoum Jacques Samassi. Il est né le 29 novembre. Donc, il fête son anniversaire demain. Je ne sais pas si on va avoir l'occasion de se voir parce qu'on était déjà ensemble dimanche. On va voir comment s'arranger. Dimanche, comme je te dis, j'ai foot. Donc, et j'ai un mariage... à côté de la RTNC, là, un ami qui se marie, on sera là avec Moïse Matembo, tout le cabinet, Abel Nondo qui a récolté l'argent du cadeau avec beaucoup de célérité, des précarés Isaac, des Dirkab Sam, et tout le reste. Célina, Bongela, et voilà. Pour le week-end. Samedi et dimanche à l'église? Église, je ne peux pas confirmer encore, peut-être. Je ne peux pas encore confirmer. Mais sinon, je suis toujours même des extraits des prédications les dimanches. Hein. On est quasiment bombardé de partout. De l'église de Jean-David Kilolo. Entre autres, ici à l'Intercession Cité de Refuge. Tous les dimanches. Ouais. C'est très bien. C'est très bien pour Christopher. Et je suis surtout heureux de savoir que je vais dormir tranquille parce que c'est pas notre dimanche de travail. Ni celui qui va suivre, ni celui qui suit. Ah, mais moi, je viendrai travailler. Je viendrai travailler le dimanche parce que je me suis fait remplacer le dimanche passé. Conséquence du péché. Je dois remplacer une autre personne demain. Mais on se prend rendez-vous déjà pour demain. Demain, je serai ici. Les après-midi où je vais recevoir le pasteur Bali Bambi. Vous connaissez le pasteur Bali Bambi? Non. C'est lui qui a chanté Ndoto Nanga et là Tindoto. Voilà. Ok, son nom. Voilà, oui. Son nom dépasse. Oui, le pasteur Bali Bambi, disparu des radars. On aura à parler de sa carrière. Voilà. Après la chanson d'Otela Tinzoto, qu'est-ce qui s'est passé pour cette disparition? Et il est devenu pasteur. Est-ce qu'il continue toujours avec la musique? On parlera de toutes ces questions. On se prend déjà rendez-vous demain, les après-midi avec lui. Et j'ai aussi 2 manifestations le soir, une prénote ainsi qu'une fête de mariage. Je ne sais même pas comment, mais
me séparer de D'après d'autres, des ça y est, activités. Il y a qu'à te... Vous avez cachotier, hein. Voilà. Non, mais il y a un journaliste d'investigation. Ah, photo, kuna, chemise, nani, il y en a douté la ressoute. Il y en a douté la ressoute. Yo, côté on a douté la ressoute en tout cas. Le pasteur Bali Bambi. Une photo. Ah, c'est lui le pasteur. Oui, le Bali Bambi, le chanteur, pasteur Bali Bambi. Je vois très bien. C'est l'auteur de la chanson. Ça marche, mais on peut s'appeler Gaz Fabulous. Hein? Gaz Fabulous. Il veut passer aussi. Normalement, on devait le prendre en matinale aujourd'hui, mais comme j'avais déjà des invités. Je les cherche depuis longtemps, depuis cette affaire de Kabasele qui a créé un peu de guerre entre lui et l'autre camp. Très bien, il va venir. On va prendre un minute d'info avant que Jean-David Kilolo nous rejoigne ici pour un décryptage de l'actualité dans les 5 questions. Christian Kalonji, bonjour pour la deuxième fois. Bonjour Christopher, on va prendre les grands titres de l'actualité. Le chef de l'État est arrivé à Belgrade en Serbie jeudi à l'invitation de son homologue serbe Aleksandar Vučić pour une visite d'État de 3 jours. Cette visite justement s'inscrit dans le prolongement de la rencontre que le président de la République avait eue avec son homologue serbe lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies en 2024. En justice, le procès Roger Lumbala se poursuit en France, invité à comparaître. Les victimes pygmées venues d'Epoulou et Mambasa ont témoigné d'actes de viol, de meurtre et de travaux forcés subis. Et puis Kinshasa a vivement réagi aux propos tenus par le président rwandais Paul Kagame jeudi à Kigali, critiquant le gouvernement congolais de refuser d'assumer ses responsabilités pour mettre fin au conflit dans l'est de la RDC. Le gouvernement congolais renvoie Kigali aux accords signés entre les deux pays et lui rappelle son obligation de les respecter. Paul Kagame, le géniteur du groupe rebelle M23, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. En Afrique, après avoir été renversé du pouvoir, le président déchu de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, a été exfiltré vers le Sénégal, où il séjourne actuellement grâce à l'intervention de la CEDEAO. L'organisation a suspendu la Guinée de toutes ses instances. Et puis dans le monde, le feu s'est enfin éteint à Hong Kong, mais le bilan du terrible incendie qui a ravagé un ensemble résidentiel mercredi s'alourdit. 128 personnes, dont un pompier, sont mortes. 200 sont toujours portées disparues. Une enquête a donc été ouverte. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'information revient tout à l'heure à 10h sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Télé 50, simplement congolais. All we want is peace. Nous voulons la paix pour nous et pour nos enfants. Nous voulons la paix pour le Congo. Tulinge Kenya. Mitema mizuki papasi ya minyokoli, watoto wanalia,
tuko natafuta amani. C'est aussi notre droit de pouvoir aimer la paix. Toza koluka mwinda sikoyo nde tango tolingi kimia. Écoutez les plaintes qui déchirent notre terre, les échos de guerre qui mènent nos vies à terre. L'école est brisée, le savoir en détresse, et trop de nos filles connaissent la tristesse. Nous voulons la paix. All we want is peace. Nous voulons la paix pour nous et pour nos enfants. Nous voulons la paix pour le Congo. Tulingi Kenya kwa watoto wetu. Mitema mizuki papasi ya minyokoli, watoto wanalia, tuko natafuta amani. C'est aussi notre droit de pouvoir aimer la paix. Toza koluka mwinda sikoyo nde tango tolingi kimia. Écoutez les plaintes qui déchirent notre terre, les échos de guerre qui mènent nos vies à terre. L'école est brisée, le savoir en détresse, et trop de nos filles connaissent la tristesse. Nous voulons la paix. Maoua.